Très heureux de vous retrouver dans cette édition. Voici le sommaire à Calavi, Finafar, quartier d'Abomey-Calavi. Nous irons à la rencontre de Dame Lydia, depuis 15 ans, mère de 4 enfants. Elle est aux commandes d'un moulin à maïs. Grâce à son travail exigeant, elle contribue à la prise en charge des besoins de son foyer, aux côtés de son mari et même après le décès de ce dernier. Le portrait d'une femme passionnée et résiliente, c'est à suivre dans un instant. Ensuite, campagne d'orientation des nouveaux bacheliers sur le choix des filières de formation à l'université. L'étape de Parakou s'est déroulée ce lundi 3 août 2026 à l'amphithéâtre 1000 de l'université de Parakou en présence des autorités rectorales, des citoyens, des différentes facultés, des nouveaux bacheliers et de leurs parents. Et puis enfin, on les croyait rangés au placard avec les souvenirs des décennies passées. Pourtant, les pantalons oversize font leur grand retour et s'imposent à nouveau comme une tendance incontournable. Pourquoi cet engouement? On va le savoir dans un instant. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, êtes-vous de ceux qui sont convaincus que le métier de meunier est exclusivement réservé aux hommes? Eh bien, à Calavi Fenafa, un quartier d'Abomey-Calavi, Dame Lydia déconstruit cette idée reçue depuis 15 ans, mère de 4 enfants. Elle est aux commandes de moulins à maïs et grâce à son travail exigeant, elle contribue à la prise en charge des besoins de son foyer aux côtés de son mari et même après le décès de ce dernier. Le portrait d'une femme passionnée, résiliente, dans ce reportage extrait de magazine signé Hugues Villingbe, Simon Kolono. Ses doigts enveloppés d'un gant, accompagnant méthodiquement le trajet des grains de maïs à l'intérieur de cette machine, sont ceux d'une femme. Dans ce moulin situé à Calavi, Finafa, c'est bien Dame Lydia qui est aux manettes. Cet après-midi, après une pause marquée de 13h à 15h, la quadragénaire ouvre la deuxième partie de sa journée de travail par la commande de ce jeune garçon. Quelques minutes plus tard, le client repart, sans doute animé d'un sentiment de satisfaction. La meunière, quant à elle, enchaîne avec les 15 kg de maïs apportés par Dame Bénédicte, une partenaire dont la fidélité mesure plus d'une décennie. Pendant qu'elle moule la céréale, arrive cette cliente munie d'un billet de 5 000 francs CFA pour récupérer sa farine. Celle-ci doit payer 500 francs pour 10 mesures de maïs moulu. Entre les mouvements d'arrivée et de départ, le rythme de cette deuxième partie de la journée s'accélère de fil en aiguille pour Dame Lydia. Ainsi se déroule l'épisode numéro N d'une série entamée il y a 15 ans, portée par une passion irrépressible. C'était un métier que j'aimais dès mon bas âge. Quand on m'envoyait au moulin, quand je voyais les gens écrasés, ça me plaisait en quelque sorte. Et je me suis dit un jour, si je pouvais avoir ça, moi-même faire ça, vraiment que ça me ferait beaucoup plaisir. Le consentement conjugal acquis, la jeune femme lance son moulin qu'elle associe dorénavant avec son commerce de maïs. Au bout de quelques temps, travaillant de 7h à 13h et de 15h à 22h, du lundi au samedi, la nouvelle meunière du quartier peut se frotter les mains. Suite à un déménagement entrepris sur Drabo, un quartier de Calavi, le quotidien de l'Amazone connaîtra un grand basculement marqué par le décès de son époux. Tel un roseau, Dame Lydia ploie mais ne rompt pas. À 48 ans, elle continue d'être une mère attentionnée pour ses rejetons qui bénéficient encore des fruits de ses efforts. Et bien voilà, elle fait ce travail depuis 15 ans. Elle est mère de 4 enfants. C'est un portrait justement d'une femme passionnée et résiliente que vous venez de suivre. Et l'intégralité de ce magazine est à suivre justement jusqu'à la fin de ce journal. On parle diplomatie à présent. 2 nouveaux ambassadeurs
ayant résidence à Cotonou font leur première civilité à la patronne de la diplomatie béninoise. Ils représentent justement le Canada et les Émirats arabes unis au Bénin. La visite de courtoisie de ce lundi à la ministre des Affaires étrangères était assortie de séances de travail sur la coopération bilatérale avec leurs États respectifs. Profil et parcours des deux plénipotentiaires avec William Cliquant, Brice Menaï, Rachidé Sobero. C'est une native de Bordeaux âgée de 50 ans titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion de l'université de Ouagadougou et d'un master en gestion internationale de l'université Laval de Québec qui représente désormais le Canada au Bénin. La monarchie constitutionnelle d'Amérique du Nord promeut la chef de coopération et chef du bureau de l'ambassade du Canada au Bénin au rang d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Evelyne Dabiré reste à Cotonou pour exercer les plus hautes fonctions au sein de la représentation diplomatique de son pays au Bénin, après 3 ans à son poste précédent. Avant le Bénin, la nouvelle ambassadrice du Canada a servi à l'Agence canadienne de développement international, à l'ambassade du Canada à Addis Abeba, puis en République démocratique du Congo. L'autre diplomate qui a remis les copies figurées de ses lettres de créance à la ministre des Affaires étrangères est le tout nouvel ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin. Azza Mohamed Falla Al-Khatini, 53 ans, est un cadre supérieur de l'administration émirati. Il totalise plus de 26 années d'expérience au service de son pays, notamment au ministère des Affaires étrangères. Il vient du Rwanda où il a servi en tant qu'ambassadeur pendant 10 ans avant d'être nommé au Bénin. J'ai eu une séance de travail qui a été une séance très fructueuse qui a porté sur les domaines de coopération. Je me réjouis également parce que ma nomination à Cotonou est dans la même période avec le nouveau régime d'un nouveau président et avec une nouvelle ministre des Affaires étrangères. Nos efforts seront donc ensemble pour que les résultats soient fructueux pour les deux pays au profit de nos deux populations. L'ambassadeur émirati a lui aussi résidence à Cotonou. Après plusieurs semaines de formation théorique et pratique au sein du centre Esmay Academy, l'heure de vérité a sonné. Les futurs techniciens en système solaire photovoltaïque affrontent l'examen de certification de la CEDEAO de niveau 1, un sésame vers une meilleure employabilité, des standards professionnels harmonisés dans la sous-région. C'est un projet qui vise le recrutement de plusieurs jeunes techniciens pour l'électrification par système solaire photovoltaïque de 750 infrastructures socio-communautaires. Teddy Godalo, Moufid Sabouran. Une phase pratique. Quelques minutes de discussion entre les équipes d'Esmer Academy, de la Société béninoise de production d'électricité et du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO sur les dernières dispositions à prendre, puis les voilà dans l'une des salles d'évaluation pour lancer officiellement l'examen de certification CEDEAO niveau 1. Ces jeunes sont retenus à l'issue d'une formation théorique et pratique en installation et maintenance des systèmes solaires photovoltaïques. C'est juste pour que vous puissiez démontrer de votre professionnalisme en tant qu'acteur du secteur des énergies renouvelables. Nous sommes arrivés à avoir 220. Les 220 candidats qui composent aujourd'hui constituent pour nous un record en termes donc de participants. Cette évaluation vise à mesurer les compétences acquises par les candidats selon les normes régionales de la CEDEAO. Au-delà de l'obtention d'un certificat, il s'agit de garantir la disponibilité de techniciens qualifiés capables d'installer et d'assurer la maintenance des équipements solaires dans le respect des standards de qualité, de sécurité et de performance. Ça, c'est une grande opportunité pour vous. Vous pourriez travailler à quel pays de la région? La certification régionale écrite de niveau 1 représente un véritable gage de qualité et de professionnalisme. Elle garantit l'harmonisation des compétences techniques dans l'espace CEDEAO et favorise la mobilité professionnelle des techniciens au niveau sous-régional. Pour ces candidats,
La réussite à cet examen constitue une étape décisive vers une meilleure insertion professionnelle et une contribution active à la transition énergétique dans l'espace CEDEAO. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, poursuit sa campagne d'orientation des nouveaux bacheliers sur le choix des filières de formation. L'étape de Parakou s'est déroulée ce lundi 3 août 2026 à l'amphithéâtre 1000 de l'université de Parakou, en présence des autorités rectorales, des doyens des différentes facultés, des nouveaux bacheliers et de leurs parents. L'objectif, justement, est de mieux informer les futurs étudiants sur les offres de formation et la procédure de choix des filières via les plateformes Après mon bac. Voici le compte rendu. Faciliter un choix éclairé des filières de formation aux nouveaux bacheliers, c'est l'objectif de la campagne nationale d'orientation organisée ce lundi 3 août 2026 dans l'amphithéâtre 1000 de l'université de Parakou. La science a réuni les nouveaux bacheliers, les autorités universitaires, ainsi que plusieurs responsables du secteur de l'enseignement supérieur. Les échanges ont été conduits par le directeur général de l'enseignement supérieur, qui a rappelé l'importance de cette initiative mise en place par le gouvernement afin d'accompagner les nouveaux bacheliers dans leur parcours académique. Il faut retenir que nous avons au total 4 universités publiques, dont 2 thématiques et 2 pluridisciplinaires. Et pour ces établissements publics, nous avons au total 171 filières. Même en temps normal, un enseignant comme moi, un nouveau bachelier, ne peut pas savoir ou ne peut pas, disons, maîtriser toutes les filières qui existent. Et c'est en cela que nous avons organisé cette campagne pour échanger avec eux, pour échanger avec leurs parents, afin qu'ils puissent faire un choix judicieux. Il a ensuite expliqué étape par étape la procédure à suivre pour effectuer le choix des filières sur la plateforme Après mon bac, en insistant sur la nécessité pour chaque bachelier de tenir compte de ses aptitudes et de ses ambitions. Il suffit qu'ils s'inscrivent et lorsqu'ils s'inscrivent à travers la plateforme, on les classe du plus bon au moins bon et les places sont attribuées proportionnellement au nombre de places disponibles, c'est-à-dire au quota qui est fixé pour chaque filière. À l'issue de la science, plusieurs nouveaux bacheliers ont salué l'initiative. Ils estiment que cette campagne leur a permis de mieux comprendre le processus d'orientation et d'aborder avec plus de sérénité le choix de leur future filière universitaire. Oui, au moins je suis venue pour pouvoir savoir comment ça se passe, comme c'est ma première fois. Mais j'ai constaté que tout s'est bien passé. Au moins nous avons suivi comment on fait au moins le choix des filières et comment pouvoir s'orienter pour ne pas tomber sur la mauvaise voie. À travers cette séance d'orientation, le gouvernement entend permettre aux nouveaux bacheliers de faire des choix responsables, éclairés et adaptés à leurs aspirations, tout en favorisant une meilleure connaissance des filières disponibles au sein de l'université de Parakou. Et si chaque anniversaire devenait une occasion de poser un geste utile pour la société ou pour notre environnement, c'est l'idée portée par le concept Mon anniversaire, mon engagement, une initiative citoyenne qui invite chacun à transformer un moment de célébration en une nation solidaire. Eh bien, depuis 2019, plus de 150 anniversaires engagés ont déjà été organisés. Pour en parler dans la suite de cette édition, je reçois M. Miguel Cédric Zanvo. Il est membre justement de cette équipe qui a développé cette initiative. Miguel Cédric Zanvo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de votre disponibilité à répondre à nos questions. C'est un plaisir pour moi. Alors dites-nous pour commencer, quelle est l'idée de ce concept et comment est née cette initiative? D'accord, merci monsieur le journaliste. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un concept déjà né, initié en 2019 par Anna Seko. Et le concept est simple, l'idée c'est simple, c'est d'amener chaque citoyen, au lieu de juste fêter son anniversaire avec la boisson et autres, faire une action sociale ou environnementale. Alors l'intérêt ici est de soigner notre environnement, notre cadre de vie. Comment ça se passe de façon pratique? Si j'ai mon anniversaire demain, qu'est-ce que je fais? D'accord, super. Si vous avez par exemple votre anniversaire demain, vous contactez notre ONG, l'ONG Citoyen Volontaire, qui pilote aujourd'hui ce concept, mon anniversaire, mon engagement, et nous vous mettons en disposition une fiche que vous renseignez et à travers cette fiche, on comprend un peu votre idée, quelle action vous voulez faire.
Et pas n'importe quelle action, on a dit une action sociale ou environnementale, bien sûr. Donc, vous pouvez faire plusieurs types d'actions, par exemple. On peut citer... Si je décide de ramasser les emballages plastiques dans la ville de Cotonou, par exemple. Oui, super. Par exemple, ça, si vous décidez ça avec notre équipe, l'équipe de mon anniversaire, mon engagement, on met un dispositif en place et on vous accompagne pour sensibiliser, pour trouver des gens, mobiliser une équipe, mobiliser s'il y a besoin de ressources, mobiliser des ressources, trouver des partenaires pour l'activité et choisir l'endroit idéal, un site où on va poser cette activité. Et la belle peu pas plus tard que le dimanche dernier, 2 août, le lendemain de notre fête nationale, nous avons accompagné un jeune, M. Fabius Dossou, pour son anniversaire. On a eu à ramasser des déchets plastiques à la plage de Fidjosé. C'est ça, c'est ce qu'il a choisi comme activité. Comme activité, voilà. Pour marquer son anniversaire. D'accord. Alors, dans mes recherches, depuis 2019, vous avez accompagné plus de 150 anniversaires engagés. Quel impact constatez-vous aujourd'hui sur notre environnement, sur les bénéficiaires, les participants? D'accord, merci. Oui, aujourd'hui, on a remarqué que, oui, depuis 2019, bien sûr, comme vous l'avez dit, sans plus de 150 anniversaires, il y a beaucoup de personnes qui ont pris le concept. C'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas encore cet engouement à l'engagement citoyen ou au bénévolat. Vous voulez mettre fin aux anniversaires avec des fêtes? Non, on ne va pas mettre fin à cela, mais on fait un peu, voilà, on fait un peu d'action sociale. Voilà. C'est important, nous n'allons pas juste boire et polluer l'environnement, parce que c'est ou bien ne pas être engagé. Après les fêtes, on produit des déchets. Voilà, après les fêtes, on produit des déchets. Surtout les déchets plastiques, ça ne se dégrade pas et ça reste dans l'environnement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, en juste 30 minutes, 6 personnes à la plage de Fidjosé, le dimanche dernier, on a ramassé plus de 785 déchets plastiques. Pour 6 personnes? Oui, on était 6 personnes, une équipe de 6, et juste en 30 minutes. Imaginez-vous, si on avait fait 1 heure de temps sur cette plage-là, combien de déchets plastiques on aurait pu encore ramasser. Donc l'impact est assez visible. Et est-ce que les bénéficiaires, en tout cas les participants, ceux qui acceptent de vraiment jouer à ce jeu, ils arrivent à prendre conscience de ce que pour un anniversaire, on peut marquer son environnement? Oui, tout à fait. Les gens qu'on a déjà eu pour cette activité-là, on a remarqué qu'il y a d'autres personnes qui ont pris le mouvement et ils ont incité d'autres personnes, même à travers, que ce soit au Bénin, même en dehors du Bénin, un peu partout, en dehors du pays. Il y a des gens qui ont pris le concept et ils l'ont fait dans leur pays. Et quel est le message que vous adressez justement à nos chers concitoyens pour la protection de l'environnement, surtout pour célébrer les jours heureux? Voilà. Je demande à chaque citoyen béninois d'essayer de mener une action sociale ou environnementale, de ne pas seulement chercher à festoyer, mais de penser à l'environnement, à l'engagement que nous jeunes, nous menons aujourd'hui à travers l'ONG Citoyens Volontaires, à travers ce concept, mon anniversaire, mon engagement, pour leur anniversaire, de penser à une action sociale, sensibiliser peut-être sur le cancer du sein, sensibiliser sur le code de la route, le port du casque, beaucoup d'actions, mais des actions qui vont impacter positivement la communauté. C'est bien de fêter, mais c'est aussi bien de penser à la protection de notre environnement. Merci à vous, Miguel Cédric Zanvor. Merci à vous, c'est un plaisir. Cette édition se poursuit justement, on les croyait rangés au placard avec les souvenirs des décennies passées. Pourtant, les pantalons oversize font leur grand retour et s'imposent à nouveau comme une tendance incontournable. Pourquoi cet engouement? Élément de réponse dans ce reportage signé Esther Toufa, Jocelyn Barriga. Large, ample et parfois imposant, les pantalons oversize s'imposent de nouveau dans les garde-robes. Une tendance qui tranche avec les coupes ajustées ayant dominé la mode ces dernières années. Avant là, tout le monde veut être coincé, mais aujourd'hui, tu seras relax dans ton habillement, il faut être relax. Vous voyez, non, avant là, tout le monde porte les jeans cintrés, mais aujourd'hui, maintenant, on a refusé. Mais il y a d'autres qui vont dire que mon pantalon oversize que tu vas me faire, il faut que le cuisse là, ça c'est un peu, ou bien le genou, c'est en bas qui va un peu large. Alors que ça, ce n'est pas pantalon oversize, c'est toute mesure, du haut jusqu'en bas. C'est ça qui est palazzo. Chez les jeunes, le phénomène ne passe pas inaperçu. Pour certains, il s'agit avant tout d'une question de confort. Pour d'autres, c'est une manière de suivre les codes vestimentaires du moment.
j'ai l'habitude de porter, mais je porte aussi beaucoup ces derniers temps parce que c'est revenu à la mode. On n'est pas trop serré dans l'habit, on se sent à l'aise, on peut marcher confortablement, on peut bouger comme on le souhaite. C'est un truc qui est un peu à la mode. En fait, c'est passe-partout, c'est relax. J'aime trop. J'adore, c'est simple. Je porte ça pour aller au boulot, à la plage, au resto, des sorties entre amis, avec mon chéri. Je suis vraiment à l'aise dedans. Selon les spécialistes de la mode, ce retour s'inscrit dans un mouvement plus large de réinterprétation des tendances des décennies passées. Une mode revisitée et largement portée par l'influence des réseaux sociaux. C'est les pantalons, c'est du ancien temps, hein, mais c'est ça qui revient encore à la mode. Mais tu sais à l'aise aujourd'hui maintenant, c'est oversize qui est à la mode. Et ça ne va plus démoder. Simple effet de mode aux tendances appelées à durer, une chose est sûre, le pantalon oversize a retrouvé sa place dans le paysage vestimentaire et continue de séduire un public toujours plus large. Le maire Luc Nyankadja a procédé vendredi dernier au lancement des travaux du 3e conseil communal ordinaire de Cotonou. À l'ordre du jour, l'examen et la validation du rapport d'activité relative à la gestion de 3 mois. Et ce sera le point de départ de la phase de construction de l'édifice Cotonou qui a passé l'étape de la fondation. Reportage. Après un trimestre de gestion à la tête de la commune, Luc Nyankadja lance le 3e conseil communal ordinaire sous le signe de la construction de l'édifice Cotonou. Le temps de la fondation est terminé et le rapport des 3 mois d'activité à examiner au cours des travaux l'indique clairement en ces points clés. Nous aurions pu commencer cette mandature par une succession d'annonces. Nous avons préféré commencer par construire les conditions de leur réussite. C'est dans cet esprit que nous avons adopté ensemble le projet de mandature Cotonou 2026-2033, changé d'échelle. Nous avons également adopté un nouveau règlement intérieur du conseil communal afin d'améliorer l'efficacité de nos travaux et de les mettre pleinement en cohérence avec le nouveau cadre de la décentralisation. Nous avons introduit une culture nouvelle de la responsabilité grâce aux lettres de mission, au tableau de bord, au cockpit stratégique ainsi qu'au renforcement du pilotage entre le maire, le secrétaire exécutif et les directions techniques. Nous avons également ouvert davantage la gouvernance à la participation des citoyens. Fort de ces évolutions, considérées comme des avancées significatives, le maire entend engager ses collaborateurs dans le concret. Nous entrons maintenant dans une nouvelle étape. Il nous appartient d'élever progressivement la superstructure que ces fondations rendent désormais possible. Il nous faudra poursuivre avec méthode la transformation de notre administration. Et je voudrais que toute l'administration elle-même adhère à cette exigence de transformation. Cotonou veut changer d'échelle et l'engagement du maire Luc Nyankadja à aller jusqu'au bout ne fait l'ombre d'aucun doute. Ce 3e conseil communal ordinaire lance donc une nouvelle ère pour la ville et l'ensemble des conseillers se dit déjà prêts pour le redécollage de Cotonou. Dans le département du Mono, la première phase de la tournée statutaire du préfet dans les communes au titre de l'année 2026 relève désormais du passé. Bienvenue Laurent et sa suite en fait le tour des 6 communes de ce département avec un constat satisfaisant en termes de mobilisation des ressources propres communes a été la dernière étape de cette tournée que nous résume ici Narcissa Lossé, Florent Dehou. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes au thème de cette première. Comme dernière étape de cette première phase de la tournée statutaire du préfet du Mono au titre de l'année 2026. Et ici, le tout nouveau maire voit dans l'exercice de mobilisation des ressources propres une évidence qui s'impose à lui et à ses administrés. Il ne saurait y avoir de développement local durable sans une mobilisation efficiente et responsable des ressources propres. C'est la clé de voûte de toute la politique publique ambitieuse à l'échelle communale. Et à Comé, les voyants sont au vert au regard du tableau présenté par le secrétaire exécutif. Un écart positif de plus de 30 millions de francs CFA au premier semestre 2026 comparativement à 2025. Au-delà de ces résultats, l'autorité préfectorale se dit séduite par les premiers pas du nouveau maire de Comé. Parce que depuis quelques mois que vous êtes là,
j'observe la façon dont vous rapprochez de la tutelle pour prendre conseil, vos déplacements pour aller motiver et ratisser l'âge au niveau des partenaires avec qui vous étiez des amis dans une autre vie, pour les convaincre à vous rejoindre dans cette nouvelle vie que la commune de Kobe vous impose. Une diplomatie dont l'hôte de marque dit attendre les fruits pour Comé, grande commune carrefour du département du Mono. Au terme de cette tournée dans les 6 communes du département, le préfet a tenu à féliciter toutes les administrations communales. Parce que pour une première fois, aucune commune n'a présenté un écart négatif au titre d'une première tournée. C'est à votre actif. Bienvenue Milorin accomplit ainsi une exigence administrative, celle d'aller apprécier la politique de développement confiée aux collectivités locales. Et pour finir cette édition, les festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin ne se limitent pas seulement aux défilés militaires et aux manifestations culturelles. Elles s'accompagnent également d'une initiative tournée vers le développement économique. Il s'agit des Journées de l'indépendance avec le secteur privé, un événement organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et qui se déroule simultanément dans les 6 régions économiques du Bénin du 29 juillet au 2 août 2026. Dans la région économique de Parakou, c'était la place publique municipale située près du carrefour de l'aérodrome qui accueille justement cette journée, offrant ainsi aux entreprises des espaces d'échange, de promotion, de conseil et de développement d'affaires. Voici les images. Révéler les régions économiques, connecter les entreprises, accélérer la croissance. C'est autour de ce thème que se déroule l'édition 2026 des Journées de l'indépendance avec le secteur privé. Des journées qui ne doivent pas être perçues comme une simple fois de plus. Elles doivent produire des connexions utiles. Une entreprise qui rencontre par exemple un fournisseur fiable, un producteur qui identifie des débouchés, un jeune qui transforme une idée en projet, une institution qui adapte ses services aux besoins réels des opérateurs, un investisseur qui découvre une opportunité jusque-là insuffisamment visible. La 3e édition des JSP est ponctuée de plusieurs activités communes, à savoir le village des services de la CCI Bénin, la clinique de l'entreprise et le village Made in Bénin. 5 jours donc pour connecter les entreprises et révéler la région économique de Parakou. Chaque produit estampillé Made in Bénin qui trouve ici sa vitrine, chaque contact noué au fil de ces journées est une pierre de plus posée à l'édifice économique de notre commune. Dans chaque région, les JSP 2026 proposent un forum économique mettant en valeur les potentialités du territoire. À Parakou, ce forum porte sur le commerce régional et les corridors économiques. J'exhorte surtout les populations de Parakou et environ à découvrir, apprécier et soutenir la production locale, car acheter un produit made in Bénin, c'est contribuer au maintien d'un emploi, au développement d'un savoir-faire et à la création de richesses dans nos territoires. Photos de famille et visites de stands pour découvrir les différentes gammes de produits locaux sont les autres temps forts de la cérémonie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, c'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.